tout le monde, je suis vraiment contente de vous revoir dans une nouvelle vidéo pour le blog. Puis aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder avec vous, en fait, au mois d'août, ça fait exactement 2 ans que j'ai commencé le cheminement vers une vie plus minimaliste. Puis je voulais partager en fait avec vous ce que j'ai appris durant ces 2 dernières années-là. 2 ans, ça passe vite. J'ai fait beaucoup d'apprentissage. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Comme vous le savez, j'étais une très grande surconsommatrice. Puis maintenant, je consomme beaucoup moins de biens, articles, tout ce qui est fashion, les affaires comme ça. Puis c'est vraiment avec une prise de conscience qui a fait en sorte que j'ai été capable de modifier autant mes habitudes de vie. Donc la première chose qui a vraiment changé dans ma vie, c'est que vraiment le minimalisme, ça m'a permis d'économiser énormément d'argent. J'en parle vraiment souvent, mais c'est la chose qui revient le plus. Puis c'est aussi la raison pour laquelle j'ai commencé le minimalisme à la base. Avant, je m'endettais d'environ 500 $ par mois, puis maintenant c'est entre 500 $ et 1000 $ que j'économise. Donc la différence, c'est vraiment 1500 $ de différence par mois que j'ai de plus dans mes poches, dans mon portefeuille, dans mon compte bancaire. Donc, comme deuxième point, ce que le minimalisme m'a appris, c'est qu'on n'a pas besoin de 50 paires de talons hauts pour être heureux. Comme vous le savez, j'en avais vraiment énormément. Pendant le cheminement vers le minimalisme, j'ai tout donné, vendu ces paires de chaussures-là. Le troisième point, qu'est-ce que j'ai appris pendant mes 2 dernières années de minimalisme, c'est que on n'a pas besoin de passer des heures et des heures et des heures à magasiner en ligne ou dans les magasins. On n'a pas besoin de ça, tout simplement. Avant, je faisais du magasinage 1 fois ou 2 fois par semaine, puis maintenant, c'est environ 4 fois par année. Fait que ça fait beaucoup plus de temps pour moi et pour faire les activités qui font en sorte que je devienne une meilleure personne, que je m'enrichis aussi moi-même. Donc, c'est ce qui amène au point 4. Donc, ces 2 années de minimalisme-là m'ont appris que j'avais une passion qui est la lecture. Avant, je faisais zéro lecture. Puis maintenant, c'est vraiment un passe-temps que je me suis découvert, comme que je viens de le dire. Je dois lire un livre par mois à peu près. Puis ce temps-là, c'est vraiment... ça fait relaxer, puis on se sent tellement bien, je trouve, quand on lit un bon livre, puis après on découvre plein de choses que le magasinage ne nous apprend pas. Le 5e point que le minimalisme m'a appris, c'est que maintenant, je dépense mes sous de manière plus pensée, plus réfléchie. Avant, j'allais à l'épicerie, puis j'achetais tout ce qui me tombait sous la main, tout ce qui me faisait envie. Puis avec le minimalisme, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de toute cette surconsommation-là. On n'a plus besoin d'acheter 2-3 paquets de biscuits qui vont finir dans le garde-manger tout mou. Il faut se contenter de ce qu'on achète. Il faut acheter plus le minimum, retourner plus à la base. Puis ça va éviter aussi beaucoup de gaspillage alimentaire. Ça, c'est une autre chose aussi que le minimalisme m'a apporté dans les 2 dernières années. Puis maintenant, avant, je devais dépenser, je sais pas, entre 70 et 120 $ d'épicerie par mois. Par semaine, pardonnez-moi. Puis maintenant, comme vous le savez, mes épiceries varient toujours entre 20 et 30 $ par semaine. Donc c'est une énorme différence. Puis maintenant, je fais pratiquement plus de gaspillage alimentaire. Tout ce que j'achète, je le mange. Puis en retournant à la base comme ça aussi, ça amène une meilleure alimentation. Le 6e point que m'a appris le minimalisme, c'est que c'est vraiment facile de réduire ses déchets en faisant des choix en tant que consommateur et en optant pour des choix différents quand on fait des commissions ou qu'on fait son épicerie. Avant, je me souciais pas de l'emballage d'un produit. Maintenant, je vais regarder, puis s'il y a un choix que je sais qui est comme plus écologique et plus zéro déchet, je vais prioriser ce produit-là. Le meilleur exemple, c'est un des premiers choix que j'ai fait là, à l'épicerie quand j'ai découvert le minimalisme. Il y avait soit les pots de moutarde en plastique, c'est la moutarde jaune là, ou il y avait un pot de moutarde dans un pot de verre. Le pot de verre, il est un peu plus dispendieux. Le verre, c'est recyclable, puis aussi on peut le réutiliser pour mettre des denrées. Donc j'ai préféré opter pour le pot en verre.
Le point numéro 7, ce que 2 années de minimalisme m'ont appris, c'est que j'avais énormément trop d'articles dans ma maison, dans mon appartement. C'est sûr que vous aussi, si vous avez commencé un cheminement vers le minimalisme, c'est sûr que vous vous êtes rendu compte, un des premiers points, à quel point vous avez beaucoup de stock chez vous. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut faire du désencombrement. Puis même moi, après 2 ans, je continue de faire du désencombrement pour réduire le plus possible la quantité d'objets que je possède. Puis, ça fait tellement un bien de fou, là. Je vous encourage tellement à commencer le minimalisme, même si vous le faites à votre façon, je vous dis, ça apporte que du bien dans une vie. Donc le point numéro 8, c'est que le minimalisme m'a appris, c'est que maintenant je préfère attendre pour m'acheter quelque chose que je veux vraiment, plutôt que d'aller acheter quelque chose de moins cher, mais en plus grande quantité. Parce que la chose que tu veux vraiment, puis qui va être de meilleure qualité, tu vas vraiment l'attendre, puis quand tu vas l'avoir, tu vas l'apprécier, tu vas le regarder, puis tu vas vraiment l'aimer plus que si c'est plein de petits trucs cheap que tu achètes, puis que dans le fond, t'aimes pas vraiment. Le 9e point que le minimalisme m'a appris dans ces 2 dernières années, c'est que le minimalisme, ça permet d'axer ta vie sur les valeurs que tu prônes vraiment, versus faire comme tout le monde. Donc le minimalisme, ce que ça a fait, c'est que, tu sais, je me suis plus respectée en tant que personne, puis je me suis vraiment découvert des passions, puis un nouveau style de vie. Donc, au lieu de faire comme tout le monde, puis de surconsommer, puis de vivre la vie d'un consommateur normal, c'est que tu vas faire des activités différentes de la masse. Et le 10e point, sans attendre, c'est que les 2 dernières années de minimalisme que j'ai faites, c'est que ça m'a permis de réaliser que c'est en vivant plus simplement, puis en ayant moins d'objets, qu'on réalise la chance qu'on a d'avoir ces objets-là. Donc comme si par exemple, je sais pas, on a un rouge à lèvres. Ben ce rouge à lèvres-là, tu vas l'aimer, tu vas l'apprécier, puis tu vas pas t'arranger pour le perdre parce que c'est le seul que tu as. En même titre d'exemple que si on peut prendre cet exemple-là avec beaucoup de choses, que ce soit un sac à main, un pot en verre qu'on aime beaucoup, une gourde pour boire. Si on a juste une gourde, on va pas la perdre parce que c'est la seule qu'on a puis on l'aime vraiment beaucoup. Donc aussi, ça nous permet de réaliser la chance qu'on a d'avoir cet objet-là parce que c'est le seul qu'on a. C'est vraiment, ça c'est un gros point que je trouve que ça fait une différence comparativement à avant que j'avais énormément d'objets à pu finir. Donc c'est tout pour la vidéo. Moi j'aimerais savoir en fait, ça fait combien de temps que vous pratiquez le minimalisme, puis c'est quoi vos 5 ou vos 10 points qui ont le plus changé durant ces dernières années-là que vous avez pratiqué le minimalisme. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me fait super plaisir et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Donc, je vous remercie beaucoup puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!